Le temps des rois est une période qui s'étend du XIIe au XVIIIe siècle. Durant cette période, plusieurs rois se sont succédés à la tête de la monarchie. Parmi eux, 4 figures emblématiques. Louis IX, François Ier, Henri IV et Louis XIV. Ces rois ont petit à petit renforcé l'autorité royale, la menant jusqu'à l'absolutisme. Nous verrons donc au travers de cette vidéo comment ces 4 rois ont progressivement affirmé leur pouvoir. Le règne du roi Louis IX s'étend de 1226 à 1270. Dans la continuité de ses prédécesseurs, il renforce l'appareil du gouvernement. Il est à l'origine de la création du Parlement de Paris, établit des réformes judiciaires par l'intermédiaire de l'ordonnance de 1254, des réformes monétaires en instaurant la monnaie royale dans le royaume et en interdisant de contrefaire cette monnaie. Roi chrétien, il effectue 2 croisades pour tenter de libérer la Terre Sainte. En 1248, il entreprend la 7e croisade face au sultan d'Égypte qui sera un échec. En 1270, Louis IX organise une seconde croisade à Tunis, en Afrique du Nord. Il espère y convertir le sultan à la religion chrétienne, mais il meurt avant son arrivée à l'âge de 56 ans. François Ier conduit son règne de 1515 à 1547, 32 ans sur les territoires de France, menant à bien des guerres le décorant roi chevalier, et à Mal, le faisant emprisonner par les troupes armées italiennes, terre souhaitée par François Ier et ses souverains. Il renforce l'autorité royale et centralise le pouvoir, en mettant en place un gouvernement réunissant des conseillers, officiers royaux, pour alors décider des orientations administratives et financières du royaume. François Ier reste le seul maître du jeu d'un conseil qui deviendra par la suite une institution politique. En 1539, il remplace le latin par le français, qui deviendra langue officielle du droit et de l'administration pour se faire comprendre par le peuple, et instaure les premiers états civils par l'enregistrement des naissances et de baptêmes. Protecteur des arts et des lettres, François Ier met en scène le célèbre Léonard de Vinci, l'imprimerie royale, le Collège de France en 1530 imposant le dépôt de tout premier exemplaire d'ouvrage imprimé. La puissance de la France prend alors forme. L'art, la magnificence du royaume par ses 11 édifices, le bâtisseur François Ier apportera à la France une riche culture, ce qui la rendra puissante. À partir de 1562, les guerres de religion opposent les catholiques et les protestants. Les rois de France, ne parvenant pas à y mettre fin, perdent une grande partie de leur autorité. En 1589, Henri IV est choisi comme successeur par le roi Henri III. Rejeté par une majorité de ses sujets, il abjure le protestantisme puis se fait sacrer à Chartres en 1594. Lorsqu'il arrive au trône, le royaume est ravagé par les guerres de religion. Pour mettre fin au conflit, il signe le 13 avril 1598 l'édit de Nantes. L'objectif de cet édit est de ramener la paix en imposant la tolérance entre catholiques et protestants. En effet, il confère aux protestants la liberté de conscience, une liberté de culte limitée et l'égalité civile avec les catholiques. En rétablissant la paix, Henri IV établit et renforce l'autorité royale. Il réduit le Parlement à l'obéissance, il ne convoque plus les États généraux et s'entoure de ministres efficaces qu'il choisit lui-même. Enfin, il développe le commerce, l'agriculture, l'industrie et le colonialisme. En 1610, il est assassiné par Ravaillac, un catholique qui n'avait pas accepté l'édit de Nantes. Investi très jeune dans ses fonctions, le règne de Louis XIV reste marqué par l'image d'un roi absolu et d'un État puissant. Il prend le pouvoir en 1661. Monarque absolu, il annihile la noblesse en lui ôtant tout pouvoir politique. Il refonde une cour sur le modèle de François Ier et l'installe dans un château de Versailles fraîchement rénové grâce aux impôts du peuple du royaume. Louis règne seul et ne réunit jamais les États généraux et se trouve progressivement en position de dicter sa loi à l'Europe entière. De cela naissent des guerres, dont la guerre de succession d'Espagne. En 1685, il révoque l'édit de Nantes, défend et impose la foi catholique dans tout le royaume. Il conduit diverses réformes, administratives, financières et militaires, visant à développer le commerce, les manufactures et à agrandir son territoire. Affaibli par 72 années de règne, Louis XIV meurt le 1er septembre 1715. Du royaume des Capétiens à une monarchie absolue, chaque roi a su poser sa pierre à l'édifice. En passant par l'instauration de la monnaie royale, le français comme langue officielle, puis l'édit de Nantes et la révocation de ce dernier, les 4 rois ont su affirmer leur pouvoir. Par la suite, nous verrons que l'absolutisme s'est peu à peu dissous, notamment avec la Révolution française. Created using Powtoon.